quoi? Ce qui signifie qu'aujourd'hui, la distance moyenne pour aller travailler pour un Américain, c'est 40 km par jour. La distance moyenne pour faire ses courses, c'est 50 km. Une ville grande comme Tours, en population, ça a une superficie comme Paris, quoi. Il faut se rendre compte qu'en Amérique, voilà, si vous voulez faire votre maison, vous la faites 500 mètres plus loin. On s'en fout. Le pétrole est gratuit, le terrain est gratuit. Donc ils ont fait, voilà, ils ont pris un territoire qui s'appelle l'étalement urbain. Donc l'étalement urbain américain et australien est absolument énorme. Il est absolument impossible de faire un transport collectif. Si vous voulez qu'un bus fonctionne, il faudrait que ce bus fasse 400 km pour ramasser 10 personnes, quoi, vous voyez. Donc il est impossible de faire circuler des transports en commun. Le réseau ferré est très peu dense, contrairement à l'Europe. Donc en Amérique, si vous n'avez pas de pétrole, vous mourrez dans les 3 jours, quoi. Donc pour les USA, c'est une question de vie ou de mort pour la première utilisation. Pour l'essence. Pour eux, c'est aussi important que les rendements agricoles là, pour l'hémisphère sud. Sauf qu'eux, ils ont l'armée. Ce qui privilégierait plutôt ça que ça, alors que même que le reste du monde risque d'être ceux, les seuls, qui vont lutter pour leur survie dès la deuxième phase, quoi. D'accord? Bon. Vous vous rendez bien compte que les tensions géopolitiques vont augmenter et que la diplomatie, au bout d'un moment, va avoir ses limites. Il va donc y avoir une troisième phase qui paraît inévitable, c'est la guerre. C'est-à-dire que la régulation entre l'offre et la demande de pétrole va se faire par la loi du plus fort, par la guerre. Je ne peux pas prédire finalement l'ordre dans lequel ces événements vont arriver. La preuve, déjà de nombreux sont déjà présents, alors même qu'on n'a pas démarré la crise énergétique. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que l'ensemble des choses vont nécessairement se produire. Où sont les petits trucs d'épée là? Ah ouais, là. Donc je disais, la guerre. Et rendu à ce niveau-là, le monde connaîtra, si on ne s'y prépare pas suffisamment, et il semble qu'il soit déjà trop tard pour s'y préparer suffisamment, des événements violents, une sorte de chaos social, durant cette troisième phase, durant cette transition, entre un monde basé sur le pétrole et l'industrialisation, jusqu'à un monde qui va devoir s'en défaire. Par exemple, le bâtiment qui consomme le plus d'énergie actuellement dans une ville, c'est l'hôpital. Donc quand l'énergie, en fait le pétrole c'est une énergie, hein, donc c'est bien une énergie qui permet de faire l'ensemble de cette utilisation-là, de cette utilisation. De maintenir un hôpital va être de plus en plus coûteux. On voit bien déjà l'état de privatisation des services publics, si ça continue dans ce registre-là, puisque l'ensemble de ces prix vont augmenter de manière vertigineuse, il va devenir de plus en plus cher de se soigner, de se faire opérer, et donc peut-être que nous n'aurons plus les moyens, si nous ne changeons pas de système politique et économique, de nous faire soigner, d'aller à l'hôpital d'ici 10 ou 15 ans. On peut dire qu'il y a 3 manières, du coup, pour réajuster la population en fonction de l'énergie disponible. Donc la première, c'est la guerre, hein, parce que la guerre, ça tue des gens. Il y en a 2 autres. C'est les maladies, les épidémies. J'ai fait le virus du sida, mais c'est pas vraiment celui-là qui risque de tuer. C'est principalement la tuberculose, la peste, la lèpre, ce genre de maladies qui se développent avec la misère. Et l'autre manière, ce sont les famines. Donc dû soit à une baisse du pouvoir d'achat, soit dû à une chute des rendements agricoles. Donc la guerre, voilà, ça sera les 3 manières d'ajuster la population. Évidemment, quand je vous présente tous ces effets, c'est pas parce que je passe à l'effet suivant, donc les effets d'avant se sont arrêtés. Hein. Évidemment que les premiers effets,
pendant que les nouveaux apparaissent, les premiers effets s'amplifient, hein, on est bien d'accord. Donc quand je dis que le pétrole augmente, là, le prix à la pompe augmente, c'est pas il augmente, puis il arrête d'augmenter, et après il y a les dépressions, puis après il y a les émeutes. Hein. Il augmente, il y a la dépression, mais il continue d'augmenter, lui. Hein. Il ne s'arrête pas. On pourrait imaginer, pour un ordre de grandeur, environ 1 euro du litre par an. On va donner un ordre de grandeur de la vitesse à laquelle peut s'opérer la déplétion pétrolière. Pourtant, il en restera beaucoup du pétrole. Hein. Parce que si je dis qu'on est là, il reste quand même tout ça. Donc tout ça, c'est déjà une... Enfin, quand on voit tout ce qu'on a pu faire avec le pétrole jusqu'à aujourd'hui, il va rester beaucoup du pétrole. Hein. C'est pas la fin du pétrole, c'est la fin du pétrole bon marché. Donc si on s'organise autrement, on peut peut-être encore aménager la société pour qu'elle soit vivable et pour voilà, gérer au mieux cette crise énergétique qui s'annonce. Ceci dit, en fin de phase 3, mais déjà bien avant, hein, on aura la fin de l'automobile de masse. Ouais, on avait compris, je pense que je me mets à l'envers. Voilà, donc la fin de l'automobile de masse,